Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous montre une petite invention, un petit truc que j'ai réalisé pour organiser toutes ces petites pièces-là quand on joue au Scrabble. Moi, je ne joue pas au Scrabble. Moi, j'utilise les lettres pour personnaliser les projets, des livres construits. Et puis, un exemple ici, c'est Taylor Swift. Et puis, j'y ai joint la lettre de son prénom. T pour Taylor. Et puis, c'est pour aller dans ce sens-là avec mes nouvelles collections de rebâtir, reconstruire des livres, les revisiter, comme ils diraient en anglais. Alors, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je vais juste vous expliquer comment moi j'ai réalisé cette petite boîte-là ici qui est pour justement reclasser toutes nos lettres. J'ai fouillé pas mal sur Google, sur YouTube pour voir. Et puis, j'ai pas vu vraiment rien qui pouvait justement, moi, m'aider à classer mes petites pièces. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une boîte comme ça, d'une trousse Paper Pumpkin. C'est des trousses créatives qui sont offertes par Stampin' Up! Puis, quand on est abonné à des choses comme ça, ben on accumule des boîtes vides. Puis, il y en a qui sont tellement belles que tu ne veux pas les jeter. Puis, tu attends pour les réutiliser pour autre chose. Alors là, j'ai décidé que j'utilisais une de ça. Alors, mon concept, c'était de penser à... Je vais vous donner la mesure de ma boîte, mais vous pouvez le faire avec une boîte que vous avez sous la main qui sera au moins de la hauteur ou en tout cas, regardez, je vais vous expliquer moi comment j'ai fonctionné. Alors, c'est une boîte qui est 9,5 de pouces de hauteur par 6,5 de largeur. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais dit, je vais essayer de calculer, je vais calculer mes petits blocs que j'ai. Ici, j'avais fait venir sur Amazon. Et puis, je me suis dit, bon, ben combien de rangées puis-je faire? Puis avoir de l'extra, justement, pour autre chose ou pour d'autres choses. Parce que là, j'arrive à la fin de mon classement de mes lettrages, puis je peux voir qu'il me reste encore de la place. Alors, je me suis dit, ce que je peux faire, c'est de prendre un carton assez épais, et puis faire des longueurs, et puis pouvoir que ce soit assez serré pour que ça tienne mes petits blocs. Puis là, on peut voir que de temps en temps, il y en a qui tombent, mais il y en a qui ne tombent pas. C'est fait exprès, comme ça, ça a tombé, là, mais... Et puis, ce que je fais, c'est que je laisse au moins une lettre en bas, comme ça, je vois que c'est A, B, C, D, et puis E, F, G. Puis là, on peut voir que j'ai du lousse, mais je le fais assez serré. Puis je peux les faire retomber si je veux dans le fin fond. Hein. Puis c'est assez serré. Regardez, hop, j'ai même ici une d'extra ici que j'ai mis pas assez large. Bon. Alors ça, c'est mon fonctionnement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma languette qui est de 9 et demi moins une petite barre pour que je sois capable de bien glisser puis que c'est quand même serré. Il faut enlever un petit peu de longueur pour pas que ce soit exactement la même longueur que la boîte, pour que ça glisse bien. Ensuite, pour la hauteur, je me suis dit, ben, en autant que c'est la hauteur de mon petit bloc, plus un quart de pouce de chaque côté, donc un demi-pouce de plus, pour que je puisse plier, faire un pli comme ça d'un quart de pouce de chaque côté, puis apposer de la colle, puis pouvoir le coller comme ça. Puis là, mettre mon... Puis vu que j'utilise la colle liquide, qui ne sèche pas tout à fait immédiatement, ça me donne le temps de jouer, mais je me dis, je vais faire un calcul. Et puis j'avais même fait des petites lignes, des petits traits des fois, pour justement, pour pas trop jouer, pour pas commencer à beurrer le fond de ma boîte avec la colle. Alors, vous pourriez aussi faire ça. Regardez, j'avais fait un premier essai, deuxième essai parce que je les ai rapprochés. Et puis, la largeur, comme ça, du bloc, et qui était comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 huitièmes, et plus même, c'est des douzièmes qu'on calculerait. Mais là, je t'en pousse. Alors, si jamais, en France, on dit dans les centimètres, bien ici, avec, on est rendu dans les centimètres, mais je suis encore avec mes Fahrenheit puis mes pouces. Que voulez-vous, rendu à mon âge, je me simplifie la tête. Alors voilà, vous pouvez voir que j'ai pu aussi tout simplement dire, je mets mon bloc, je fais un petit trait au crayon. Alors je sais que c'est ici qu'il faut que j'enligne pour coller mon petit carton.
Alors, je récapitule. Ici, j'ai 1 pouce, puis ici, ça veut dire que j'ai 2 pouces. 2 pouces que je plie dans le milieu, puis que j'ai fait des petites lignes d'embossage, 1/4 de pouce de chaque côté. Alors, une petite ligne d'embossage, c'est de prendre un petit outil et puis de faire une ligne. Quand on est dans l'univers de la carterie, et puis dans l'univers de la reliure, souvent, on a déjà des outils. Sinon, vous pouvez prendre, si jamais vous avez un coupe-papier ou que vous avez une règle, que vous êtes sur une superficie qui est moindrement mou un peu. Dans le fin fond, c'est juste de faire une marque pour avoir la facilité, comme ça, ici, c'en est un, d'arriver à dire, bon, mais ça, c'est, je fais une petite ligne d'1/4 de pouce, je fais une petite ligne d'1/4 de pouce. Puis là, ce que je peux faire, c'est avec ma règle, disons, si c'est le papier cartonné qui est à plat comme ça, je pourrais arriver puis mettre une petite ligne à mon quart de pouce comme ça et faire une ligne, un pli. Alors, là, je fais mon petit quart de pouce avec un stylus, hein, c'est dans la peinture décorative. Puis là, vous le pliez. Comme ça fait le fond qui va comme ça, ici, de chaque côté, mettre la colle. Puis ça va coller. Alors, voilà, c'est mon petit truc. Puis je vais vous montrer. Je vais y aller avec un tube de colle qui est... oups, pas lui, je prends de précision. Comme ça, j'en mets pas trop. Puis, je vais y aller avec lui. Puis lui, il bloque souvent. Alors, c'est ça, avec un petit tube de colle liquide, avec une pointe fine pour ne pas en mettre trop non plus, pour pas que ça déborde, comme je dis, pour éviter de beurrer. Vous pourriez aussi arriver avec, mettre, oups, comme ça ici, le rouleau de colle. Mais moi, j'y crois plus vraiment à ce type de colle-là pour coller tout seul. Ou coller avec quelque chose qu'on veut vraiment solidifier. Mais c'est bon que ça colle tout de suite. Ça l'aide. Puis on rajoute un peu de colle liquide pour avoir un temps un peu plus de temps pour jouer à enligner notre petit panneau ici, notre languette. Alors ça ici, voyez, je vais le dépêcher, sinon ça va. Puis de la poussière inclus là-dedans. Ça va sécher assez vite, ce type de colle-là. Puis là, je vais y arriver avec un petit outil pointu. Puis je vais enlever mon application. Là, ça, c'est de la colle double face qu'on appelle. Et puis, à ce moment-là, en mettant un peu de colle liquide, plus comme sur les rebords. Puis ça fait, si on en met comme ça un petit peu ici, ça nous permet de glisser un peu avant que ça l'adhère immédiatement. Alors, c'est la plupart du temps ce que je fais à cette heure. Puis là, je vais enligner où ce que j'avais ma petite ligne ici que je vois. Puis même pour vraiment être certain, je vais mettre mon petit bloc. Puis là, je vais y aller comme ça ici. Avant d'appuyer complètement au fond. Parce que ma petite ligne, elle va être cachée par mon appui. Et puis là, voyez-vous, comme ça ici. Je vais y aller. Et puis là, je vais tasser un peu avec mon petit bloc. Oups. Comme ça ici, parce qu'il y a un côté plus large que l'autre. Hein. Puis là, quand je vois que je suis satisfaite, hein, on peut dire, puis de toute façon, c'est ma dernière rangée. Fait que même si ça gondole un peu, c'est pas tellement grave, c'est ma dernière rangée. Puis moi, je vais mettre d'autres choses. Alors, j'y vais comme ça et j'appuie. Et puis, on peut voir ici que ça gondole un peu, mais quand je vais appuyer pour coller, ça va rester beau. Alors, ça fait un beau petit projet à bricoler, tout en étant pratique. Si on me suit depuis longtemps sur YouTube, vous allez voir que je dis que j'aime ça, les choses à créer, qui soient réutilisables, qui aient un côté pratique. Et puis, voilà. Alors, j'ai juste à se faire à classer mes petits U, V, W, X, Y, Z. Puis là, ben c'est ça. Vu que je fais des petites choses comme ça pour personnaliser mes projets, en mettant une petite première une lettre comme ça. Si on regarde, regardez ici, là. Il y avait une petite vis comme ça ici, là. C'est comme... c'est pas un œillet, là. En tout cas, ça ressemble à ça, le mot.
Eh bien, j'ai fait venir ça en ligne et puis c'est des mini vis. Et oh. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on le visse. On fait un petit trou avec le stylus. La pointe d'un petit outil. On arrive, puis on le perce un peu. Puis après ça, on y va avec ça. En tout cas, si jamais vous désirez avoir l'information, je pourrais vous donner le lien de... Je pense que j'ai fait venir ça d'Amazon. Et puis, je pourrais rechercher d'où ça vient. C'est un 4 mm par 10 mm silver. Le genre de petite vis, là. Alors, c'est tout petit, mais c'est très pratique. Puis, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite découverte d'aujourd'hui, ma petite trouvaille. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Au revoir. Oh, en passant, j'ai une série que j'ai dit que j'étais pour faire au niveau des carnets créatifs. J'ai pas oublié, j'étais supposée le débuter en novembre, mais vu que si vous écoutez ma première introduction, j'ai des choses qui sont arrivées dans ma vie, puis je vais attendre un peu. Mais je vais sortir, mais ça va aller plus comme en décembre. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.